C'est démontré que plus on intervient rapidement et de façon préventive auprès de nos élèves qui ont des besoins particuliers, plus les chances que l'intégration soit positive et réussie sont importantes. Donc, pour notre élève qui présente un trouble du spectre de l'autisme, si on peut lui permettre de comprendre son environnement, d'avoir des repères, puis si on peut se permettre aussi, nous, de l'observer puis d'apprendre à le connaître et le comprendre, bien, on se donne toutes les chances pour que son intégration soit positive puis que le stress aussi vécu par l'intégration en milieu scolaire soit diminué. C'est gagnant pour une école qui sait qu'il va accueillir un élève qui présente un trouble du spectre de l'autisme de planifier son intégration. Donc, c'est important de s'allier avec les parents et avec les partenaires du réseau aussi pour prévoir bien, comment l'enfant va vivre son intégration à l'école puis quels moyens on va devoir mettre en place. Donc, il faut préparer les parents, il faut préparer le milieu scolaire, mais il faut aussi préparer l'enfant. Donc, d'établir avec lui les procédures, comment ça va se passer dans l'autobus. C'est la première fois que l'enfant va prendre l'autobus jaune ou prendre un minibus. Donc, il faut vraiment prendre le temps de lui expliquer, de faire des outils visuels qui vont lui montrer qu'est-ce qui va se passer pour qu'il sache à quoi s'attendre. Il faut prévoir aussi d'enseigner les comportements au niveau des transitions à l'école. Quand l'élève va arriver au secondaire, c'est une transition qui est importante. Donc, l'autobus, c'est plus la même chose. Il y a un débarcadère. Donc, comment je vais enseigner à mon élève la transition vers le secondaire, les nouveaux comportements qu'il va devoir développer. Donc, il faut planifier l'intégration, il faut planifier les transitions en s'alliant les parents, les partenaires, puis avec les enfants qui sont un petit peu plus vieux, bien, les faire participer à ce processus-là. En classe ordinaire, l'enseignante est la première personne responsable de l'élève. Donc, c'est elle qui, en classe, va s'occuper des adaptations, puis au niveau là, des apprentissages, s'assurer que toutes les adaptations sont mises en place. Si l'enseignante a des besoins particuliers en termes de formation ou que l'enseignante ne connaît pas les caractéristiques d'un élève TSA, bien, elle peut solliciter les personnes ressources dans son école, donc les professionnels qui sont en place, pour l'aider à comprendre les caractéristiques des élèves qui présentent un trouble du spectre de l'autisme. Dans certains cas, il peut être possible aussi que la direction d'école sollicite les conseillers pédagogiques en adaptation scolaire qui sont là pour justement aller soutenir les écoles dans la mise en place d'interventions gagnantes en classe pour favoriser l'intégration de l'élève à l'école. C'est important de prendre conscience que les enfants, les élèves puis les adolescents qui sont devant nous présentement, c'est les adultes de demain. Donc, notre rôle en tant qu'intervenant, c'est vraiment de leur donner tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent participer activement à la société là, de demain.